Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis assise et on va faire un nouveau truc sur la chaîne quoi. Enfin, pas si nouveau que ça va être un book haul slash achat manga, sauf que il y a plus de livres que de mangas. Il se trouve que quand j'étais petite, genre collège et début lycée, je lisais beaucoup mais des pré-livres, genre du young adulte, etc. Et j'ai encore du coup beaucoup de livres dont la plupart que je n'ai pas lus. Et il y a pas longtemps, je me suis remise à lire grâce à une amie et je me suis dit bon bah let's go. C'était le moment de se remettre dedans et tout, et du coup j'en ai acheté sur Vinted des nouveaux, parce que j'ai craqué, et bien sûr niveau manga, j'essaie de me tenir à jour des séries qui me tiennent à cœur, enfin que je suis particulièrement. J'avoue qu'il y en a où je suis pas à jour alors que les tomes sont sortis, honte à moi. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y aura du coup certainement des updates lecture avec des vrais livres, mais aussi mélangés au manga, bien entendu ça reste quand même la base, comme vous pouvez le constater. On va commencer tout de suite par les mangas, et ensuite je terminerai par les livres. Je vous dirai bien sûr les prix absolument incroyables pour lesquels je les ai achetés sur Vinted, voilà. Donc niveau manga et niveau sortie que je suis, c'est le tome 6 de Horimiya, qui est orange cette fois-ci. Donc Horimiya, ça sort de temps à autre, je me prends les tomes à chaque fois. Il y a un animé qui est très connu, mais que je n'ai pas vu et que je sais pas si je compte le voir un jour. Et voilà, si vous ne connaissez pas l'histoire de Horimiya, on va suivre ce couple-là, qui sont des lycéens, que tout oppose, mais ils vont se mettre ensemble rapidement. C'est une petite romance, une petite histoire de vie avec plein de personnages qui gravitent autour qui sont aussi très intéressants. Je conseille, ça fait plaisir. Et je sais pas pourquoi je l'achète alors que le résumé pourrait paraître banal. C'est parce que je suis bien attachée à l'histoire et tout, et c'est sympa. Et c'est très joli aussi les couvertures, je trouve. Ensuite, niveau gros banger de série manga que je suis, c'est bien sûr Blue Lock. Et là, il y avait le petit tome 9. D'ailleurs, il y a l'anime qui sort en ce moment. Dès que j'ai le temps, je regarderai, je rattraperai en même temps. Il y a Chainsaw Man aussi. Blue Lock, histoire de dingue. Pourtant, ça parle de foot et je n'aime pas le foot spécialement. Enfin, je regarde à la Coupe du Monde, mais c'est tout. Et c'est vraiment super prenant. C'est l'histoire un peu d'un battle royal de foot où le Japon va devoir choisir le meilleur buteur. Et pour cela, il faut former des gens. Sauf que ça va être en mode compétition. Et si tu n'es pas le premier, ta carrière de foot elle est ruinée quoi. Du coup c'est 300 ou 400 buteurs, je ne sais plus, qui vont se retrouver tous au même endroit, dans un seul but, devenir le meilleur buteur du Japon. Et voilà. Je l'ai pas là avec moi, enfin il est là mais je l'ai même d'aller le chercher, je vous avoue que je l'ai pas pris. J'ai aussi acheté le tome 6 des carnets de l'apothicaire, mais je m'étends pas dessus parce que j'ai pas encore commencé la série. Je sais qu'il y a d'autres tomes qui sont en train d'être parus, et j'ai le tome 7 mais c'était un trou, voilà. Et je pense que je vais le commencer bientôt, savoir si j'aime ou pas. Même si j'aime c'est chiant parce que du coup je vais devoir acheter les tomes qui me manquent et commencer à suivre la série. Au secours. Enfin les deux derniers mangas que je vais vous présenter. Donc c'est Doubt tome 1 et 2, mais c'est les éditions assez particulières de Kion, vous savez, qui sont vendues chez Carrefour. Je sais plus combien c'est pour un tome, mais ça fait que en tout c'est vraiment pas cher parce que je crois qu'il y a 4 ou 5 tomes peut-être de Doubt. Et du coup je me dis tant qu'à faire, j'ai envie de les lire, donc autant les lire comme ça, c'est moins cher. Puis moi j'aime bien, ça m'a pas dérangé. Pendant les vacances, j'avais acheté Secret, dans le même style, et je l'avais lu du coup pendant mes vacances, et j'avais bien aimé, ça m'avait pas du tout dérangé à la lecture que ça ait ce format-là. Au contraire, c'était plutôt sympa. Donc je ne sais pas exactement l'histoire, je sais juste que c'est un truc un petit peu horreur, avec des tueurs certainement avec des masques. Je ne sais pas, mais je sais que je vais bien aimer. Et je pense que je lirai ça à Halloween, parce que vu que j'ai très peu d'histoires d'horreur à part ça et King's Game, je pense que dans la période d'Halloween, je lirai. La dernière série de King's Games qui me reste à lire est ça. Du coup, on va passer au livre. Et on va passer au premier segment de ces achats, qui sont les 4 Clark, parce qu'il se trouve que 4 Clark, quand j'ai recommencé à lire, j'ai lu un premier 4 Clark, puis un deuxième, qui se sont révélés être des livres banger, surtout le deuxième, qui je pense est mon livre préféré, plus ou moins, de ce que j'avais déjà lu auparavant, parce que, waouh, même si je me rappelle plus trop de ce que je lisais avant, là je peux vous dire que ça m'a marqué, et on en parlera dans un update lecture. Du coup je me suis mis à la recherche des autres romans de 4 Clark, bien sûr en occasion, et le premier que j'ai trouvé c'était Perdu et Retrouvé, que j'ai payé peut-être 2 ou 3 euros sur Vinted. Donc avec les frais de port, etc., ça revenait quand même pas cher du tout. Comme vous le voyez, c'est ma lecture en cours, je le lis très vite, j'ai commencé il y a pas longtemps, je suis à fond. Et Perdu et Retrouvé, c'est l'histoire d'une fille, Faith, et de sa sœur Laurel, qui jouent tranquillement dans un parc, mais boum, la grande sœur Laurel, elle se fait enlever, on ne sait pas comment, on ne sait pas par qui, pourquoi. Du coup, la famille va devoir se reconstruire avec une fille en moins. Sauf que 13 ans plus tard, Laurel revient taper à la porte, plus ou moins. Enfin, elle est de retour, son kidnappeur l'a rendue à ses parents, et on va suivre un petit peu l'histoire familiale qui est en train d'être reconstruite. Je sens qu'il va se passer une couille, parce que là, on se dit, mais tout se passe très bien entre les sœurs, pourquoi? Mais je pense qu'il va se passer un truc qui va faire que ça va être intéressant. En tout cas, pour l'instant, rien qu'en soit à la moitié, c'est déjà incroyable. Ensuite, j'ai acheté un lot à une personne sur Vinted qui les vendait pas cher non plus. Enfin, elle les vendait pas en lot, mais j'ai créé mon propre lot.
c'est 2 autres livres de Kat Clarke qui justement s'inscrivent dans la... Je pense que c'est des rééditions, je ne sais pas. Des romans que j'ai déjà lus qui sont Revenge et Girlhood, je crois. Ouais, voilà. Et c'était les deux pour 9 €. Donc comment vous dire encore une fois, quand l'un coûte 18 €, tu te dis que c'est quand même une sacrée bonne affaire. Et avec les frais de port en plus et les frais d'acheteur Vinted, ça m'est revenu à peu près 13 €, donc trop bénéf. Pour être 100% honnête, je ne sais pas de quoi il parle exactement. Je sais juste que c'est du Kat Clarke, donc j'ai bien aimé, c'est du young adulte. Elle a un style d'écriture très fluide, donc j'aime bien. De toute façon, on n'est pas là non plus pour épiloguer pendant 10 ans sur les romans. Ça, ce sera dans les updates lecture où j'essaierai d'apporter des termes de booktube pour vous donner envie. En tout cas, là, je sais juste que ça me donne envie de fou. Cruel est assez gros par rapport à We Are Young. Du coup, voilà pour les Kat Clarke. On va passer au reste qui sont des séries que j'ai achetées en entier, comme ça, sur Vinted, parce que je me disais que je savais que j'allais aimer. Tout d'abord, et pas des moindres, un truc en 4 tomes, enfin 3 tomes et un préquel, vous allez faire une petite séance de devinette là, qui est mon film préféré. Enfin, comment dire ça alors que j'ai vraiment vu très peu de films dans ma vie, que je regarde très peu, mais ça m'avait laissé un bon truc. Et je le re-regarderai volontiers si possible. Donc je sais que j'ai adoré le film, apparemment les livres sont mieux, comment ne pas les aimer. C'est Hunger Games, voilà voilà. Et je crois que j'ai eu les 4 pour 22 € peut-être, ou 20 €. Donc encore une fois une affaire de zinzin. On a le tome 1, basique au basique, le tome 2, l'embrasement. Et vous voyez, il est à nickel. Et le prix pour lesquels je les paye, c'est un truc de fou. Le tome 3, la révolte. Et le préquel, alors je ne savais même pas qu'il y avait un préquel à Hunger Games. La balade de quoi? Du serpent et de l'oiseau chanteur, il est énorme, c'est un pavé de fou. Et du coup, je sais pas, bah aidez-moi si vous savez, mais si je dois lire ça avant quand même, ou d'abord lire les Hunger Games et ensuite tu lis ça en mode bon bah voilà, t'as envie d'en savoir plus, je ne sais pas quoi faire, vraiment. Parce qu'en soi, je connais déjà plus ou moins l'histoire de Hunger Games. Donc je sais pas si c'est une bonne idée que je lise ça d'abord. Bon, on verra bien comment je décide de le faire. Mais du coup, voilà, en super bon état. Et si vous ne connaissez pas Hunger Games, même moi je connais alors que je ne regarde pas de films, les enfants. C'est l'histoire des jeux de la faim, voilà. En gros, le pays est divisé en 12 districts et tous les ans, je crois, chaque district va choisir 2 volontaires, 2 tribus qui vont du coup devoir aller dans les Hunger Games, les jeux de la faim. Il n'en ressortira qu'un seul vainqueur et tous les autres vont être capoutes. Donc comment vous dire que tout ça dans une genre d'arène, bah ça fait pas long feu les gens. Et du coup on va suivre ça et j'ai hâte de les lire parce que apparemment en lecture c'est bien. Voilà. Et dernier achat de cette vidéo que j'ai été chercher tout à l'heure au Mondial Relais, sauf que là je suis un peu déçue. C'est la série Nil, voilà, alors je les ai mis dans un ordre n'importe quoi. Et Nil, pourquoi je les ai achetés directement en 3 tomes? Parce que je me souviens que ça me faisait déjà de l'œil à l'époque du lycée sûrement. Enfin j'étais à fond, ça m'avait l'air trop bien, je les avais jamais achetés. Et là en recommençant à être intéressée par les livres et à regarder Booktube, ben, je suis retombée dessus et je me suis dit oh, je les veux vraiment. Et c'était 18 € les 3 et ils étaient en état nickel. Genre les tomes 2 et 3, alors je ne sais plus lequel est le 2, lequel est le 3, je vous avoue. Hop, ils sont parfaits, genre vraiment parfaits. Le 1 était censé être dans cet état-là, sauf que, petit problème, au lieu d'arriver comme ça, comme tous les autres livres, il est arrivé comme ça, enfin, je sais pas, mais il était dans l'autre sens que les autres, ce qui fait que ça s'est plié, donc là j'ai mis du poids dessus, ça doit plaire plus trop, mais il était giga plié tout là, donc ramasse quoi. Donc voilà, ça se voit là. Et les pages, les premières pages aussi. Donc là, je mets du poids dessus pour que ça retienne, mais c'est dommage. Après, les 3 pour le prix d'un, ça reste quand même une bonne affaire. C'est pas un drame en soi, c'est juste dommage parce que je fais très attention à mes livres et à mes affaires. Donc j'ai le seum, mais c'est comme ça. Et du coup, de quoi ça parle? Je n'ai pas encore lu bien sûr, donc je ne sais pas à 100%. Mais globalement, on va suivre une fille qui arrive sur une île qui a l'air paradisiaque. Sauf que, non, il y a un petit mec qui vient la chercher qui lui dit écoute, ce n'est pas ce que tu crois, t'as 365 jours pour t'échapper de cette île, et tu dois choper des portes volantes qui apparaissent de manière aléatoire une fois par jour. Je crois que c'est ça. Et du coup, ben, il faut à la fois survivre sur cette île qui est pas chose facile en fait, c'est koh ou quoi. Et en plus, bah, tu dois choper les portes volantes qui apparaissent n'importe quand, n'importe où. Donc ça doit être compliqué quand même. Et voilà, ça me tente de ouf, un petit genre de survival game, de toute façon, j'adore. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous lisez des livres aussi, parce que je sais que la communauté que j'ai créée sur YouTube, c'est surtout manga, cosplay, etc. Mais on a le droit aussi d'être normal. Enfin, toujours est-il que je vous tiendrai au courant de mes lectures, que ce soit manga ou non, sur cette chaîne, donc abonnez-vous. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu si vous êtes content, parce que moi là, je suis pas contente du tout. D'habitude, j'ai plein de vidéos d'avance, là, je filme le jeudi pour le mercredi de la semaine d'après. Angoisse. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je t'ai dit, un petit commentaire, un petit pouce bleu, on échange, on partage. Et un mercredi midi prochain, si j'arrive à avoir une vidéo. Voilà, bisous.